Bonjour, au nom de Jésus. Matthieu 27, verset 27. Le matin venu, tous les chefs des prêtres et les anciens du peuple tireront conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir attaché, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, celui qui l'avait trahi, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens en disant: J'ai péché en faisant arrêter un innocent. Ils répondirent: En quoi cela nous concerne-t-il? C'est toi que cela regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Judas n'avait en soi jamais cette révélation de la personne de Jésus. Oui, parce que si en soi tu n'as pas une révélation de cette personne de Christ, tu te pendras, tu vas te pendre. Et tu sais, euh, pourquoi aujourd'hui tu as cette souffrance dans ta vie? Parce que tu n'as pas cette révélation de qui est Jésus. Oui, je parle de dans tous les domaines de ta vie. Tu souffres parce que tu n'as pas cette révélation de qui est Jésus. Le jour là où aujourd'hui tes yeux s'ouvrent, tu te réponds sincèrement, tu rentres en toi-même, tu demandes pardon à Dieu et tu sentiras la paix venir en toi. Et cette paix, c'est Dieu qui te la donnera afin de te révéler qu'il a toujours été là pour toi, même lorsque tes amis, lorsque tout allait mal, t'avaient abandonné. Parce qu'il y a des amis, hein, il y a des amis que nous avons cru qu'ils étaient des amis. Mais lorsque seulement tout allait bien, mais quand dans ta vie tu es passé par des moments de souffrance, des moments de désert, des moments de turbulence dans ta vie, c'est là où tu voulais même voir même un ange t'apparaître. Parce que parmi tes amis, il t'avait fui. Il t'avait fui. Et Judas n'avait pas un seul ami. Il n'avait pas deux, trois, quatre. Il n'avait pas. Il était seul face à son problème, face à son grand problème. Si Judas avait un ami à qui il allait se confier, Judas n'allait jamais se suicider. Jamais, jamais de jamais. As-tu des bons amis? Toi qui dis Jésus, Jésus, Jésus. Et si tu ne connais pas Jésus, j'aimerais te présenter l'ami fidèle, Jésus. Jésus, malgré que tu l'as insulté dans ta vie, malgré que tu l'as offensé, tu l'as poignardé, tu lui as donné du vinaigre, malgré que tu lui as dit, sauve-toi, sauve-toi, tu dis que toi, tu es le Messie, le Sauveur, alors sauve-toi toi-même. Malgré que tu l'as même insulté dans tes pensées, parce que Dieu même voit tes pensées et voit nos pensées à nous tous sur la terre, malgré que tu as fait de telles choses et de telles choses, tu l'as crucifié. Jésus n'est pas comme un homme ordinaire. Oui, Jésus n'est pas toi pour ne pas pardonner. Combien de fois les hommes ont insulté Jésus? Combien de fois les hommes l'ont craché dessus? Combien de fois les hommes l'ont fouetté? Et Jésus avait des cicatrices pour toi, pour toi, pour toi. Et penses-tu qu'il n'y a pas quelque chose qu'aujourd'hui, lui ne sait pas pardonner alors que sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Un homme qui est conscient sait ce qu'il dit. Donc, il ne peut dire en soi une insulte. Si moi je sais que insulter c'est mauvais, je ne peux t'insulter. Ces gens pensaient connaître ce qu'ils faisaient, mais ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Car un bon ami reste bon dans les mauvais et dans les bons moments. Mais c'est lorsque seulement les hommes te mettent en prison que tu connaîtras tes vrais amis. Mais lorsque tout va bien,
tu es en bonne santé, tu n'attrapes pas des maladies. C'est là où tu vas reconnaître, quels étaient, quels étaient tes vrais amis. Même toi qui ne connais pas Dieu, qui dit que voilà, j'ai un ami, j'ai une bonne amie, une bonne amie, un bon ami. Je dis, seul Dieu est bon. Et surtout lorsque même tu n'as pas Christ en toi, comment tu peux être bon? Tu ne peux pas être bon. La Bible dit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Malheur à toi qui se confie à l'homme. Pareil que toi, un homme comme toi, rempli de convoitise, rempli de jalousie, rempli de la haine. Et tu dis que ton ami, le mot ami, c'est beaucoup. Le mot ami, c'est mon ami. C'est mon ami. Donc lui, il est prêt même à mourir avec moi. C'est mon ami. Mais oui, ami révèle beaucoup. Et c'est là où tu remarqueras si Jésus, lui que tu avais insulté, lui, autrefois, tu avais dit des choses qui l'ont blessé. Oui, et de la même manière que tu as des oreilles, de la même manière que tu as un cœur, de la même manière que tu as une bouche, Dieu t'a fait comme lui. Dieu t'a fait comme lui afin en soi que tu puisses reconnaître son image et sa ressemblance. Parce que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance afin que lorsque tu te répands, tu lui parles, qu'il puisse t'écouter parce que lui aussi, il a des oreilles. Judas s'est pendu parce qu'il était culpabilisé. La culpabilité d'aujourd'hui, de demain, de 3 jours, de 4 jours, de 5 jours, de 6 jours, de 7 jours, de 8 jours, de 20 jours, te conduira à ta mort. Te conduira à ta mort. N'attends pas d'être culpabilisé. Beaucoup et beaucoup pour te repentir. Non, il y a des repentances en soi. Quand tu commets quelque chose, tu demandes pardon aujourd'hui. Pardon. N'attends pas de demander pardon, de te repentir demain. Tu n'as pas demain. Tu n'as pas demain, réponds-toi aujourd'hui. Aujourd'hui. Sincèrement. Pas pour recommencer 3 fois, 4 fois. Sincèrement, tu te réponds et tu abandonnes ça. Si Judas en était arrivé à ça, à avoir des telles révélations, il n'allait jamais se pendre. Jamais de jamais. Et aussi, autrefois, lorsque nous étions des enfants, nous avons pensé qu'en soi, c'était grâce à papa et grâce à maman qu'en soi, ben, nous sommes nés. C'est vrai et c'est faux. Tu étais programmé par Dieu pour que tu naisses. Oui, parce que ce n'est pas toujours lorsque en soi une femme et un homme se rassemblent qui fait que tu naisses. Parce que d'autres, en soi, d'autres femmes ont été enceintes. Hein? Ils ont même voulu, même dans le secret, sans même que les parents le sachent, t'avorter. Et aujourd'hui, te voilà, respirant, étant en bonne santé. Oui, les deux se sont rassemblés pour te tuer. Tes parents ont voulu te tuer. Eux-mêmes, ils t'ont témoigné. Et tu dis que c'est grâce à papa, maman que tu es né. Non, c'est grâce à Dieu. C'est Dieu qui te donne le souffle de vie et ce ne sont pas tes parents qui te donnent le souffle de vie, c'est Dieu, c'est Dieu. Et si tu n'as pas de telles révélations, tu vas te suicider. Tu vas te ôter la vie. Lorsque tout ira mal, tu vas te pendre comme Judas s'est pendu. Et celui qui fait que tu sois en bonne santé, c'est Dieu. Ce ne sont pas tes parents qui font que tu sois en bonne santé. Si aujourd'hui tu t'es réveillé, ce ne sont pas tes parents qui t'ont réveillé, c'est Dieu qui t'a réveillé. C'est Dieu qui t'a réveillé. C'est Dieu qui t'a réveillé. Arrêtons de dire que papa, maman ont décidé. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu qui a décidé pour que tu te réveilles aujourd'hui. Ce ne sont pas nos parents.
Quelle grâce que tu as. Quelle grâce que tu as. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, mais il y en a qui ne bénéficient, qui ne bénéficient plus même de cette occasion d'écouter. Dieu leur parlait. Ils sont déjà partis. Ils ont quitté ce monde. Ils sont dans leur cercueil. Aujourd'hui, ils sont partis. Dieu les a ravis sur la terre. Il les a ravis. Si Judas s'était repenti, Dieu allait le pardonner. Parce que Jésus était venu pour ça. Pour le pardon de tout homme. Il n'y a pas un péché que Dieu ne pardonne pas. Dieu pardonne tout. Je dis que Dieu pardonne tout. Si Dieu ne pardonnait pas tout, alors il n'est pas Dieu. Alors il n'est pas amour. Alors pourquoi Jésus est mort sur la croix? Pourquoi Jésus a dit, Père, pardonne-leur? Père, pardonne-leur, pardonne-leur, pardonne-leur tous. Alors pourquoi Dieu nous a donné Jésus? S'il n'y avait pas un seul péché que Dieu ne savait pardonner, Judas pensait que là, sa plus grande bêtise, Jésus n'allait pas lui pardonner, alors que Jésus allait lui pardonner. Ne prends pas des décisions par toi-même. Je dis, ne prends jamais des décisions et n'écoute pas les démons. N'écoute pas ton vieil homme. Ton vieil homme, c'est le toi. Lorsque tu ne reçois pas Jésus en toi, qui te dit, tue-toi, pends-toi, prends des médicaments, ôte-toi la vie. Tu as besoin de Jésus. Je dis que quand tu as Jésus, tu n'auras jamais des pensées de suicide, jamais de jamais. Tu ne vas jamais insulter, tu ne vas jamais tromper ta femme, tu ne vas jamais être dans ces choses de péché. Tu ne seras pas dans ce genre de péché-là. Tu ne seras pas. Jésus te rendra parfait par la foi, parfait. Oui, parce qu'en soit par les œuvres, par nous-mêmes, tu ne peux pas être parfait. Mais par la foi en Jésus, tu seras comme lui, tu marcheras comme lui, tu pardonneras facilement, même si c'est difficile, même si tu vas sentir des coups dans ton corps, tu vas sentir des coups, des coups, des coups, des coups, des coups, c'est-à-dire vraiment, non, comme si, non, là, ça ne sera plus toi, mais c'est Jésus qui va vivre en toi, c'est Jésus qui va demeurer en toi. La haine que tu ressens dans ton cœur, c'est parce que tu n'as pas Jésus. Ce sont les signes que tu n'as pas Jésus. Ce sont les signes que tu n'as jamais accepté Jésus. La jalousie que tu as dans ton cœur, ce sont les signes, les manifestations que tu as besoin de Jésus. Oui, quand tu te dis que moi, je ne peux pas pardonner à telle personne qui m'a blessé, qui m'a insulté, qui a même insulté ma mère, qui m'a engendré, qui a même insulté mon futur mari, je ne peux pas le pardonner. Ce sont des signes que tu n'as pas Jésus. Oui, parce que Jésus était venu pour te pardonner. Pour te pardonner. Il n'y a pas un seul péché que Jésus avait dit, je ne te pardonne pas. Mais il a dit, Père, pardonne-leur. Quel amour qu'il a pour nous. Quel amour. Oui, toi qui te dis que, oui, j'ai des amis, je n'ai pas besoin de toi, mon frère, je n'ai pas besoin de toi, ma soeur, laisse-moi. Non, tu as besoin de Jésus. Parce que quand tu dis que tu as des amis, attends de souffrir. Attends de souffrir. Tu te rendras compte qu'en soi, même ton futur mari, là, que tu disais futur mari, il va t'abandonner. Tu te rendras compte que même, lorsque tu disais, mon ami, parce que ami veut dire, même lui, il est prêt même à mourir avec moi. Oui, ami veut dire, il est prêt à mourir avec moi. Seul Jésus est prêt à tout, jusqu'à monter sur une croix pour toi. Mais personne ici sur la terre n'est prêt à faire ce que Jésus a fait. Oui, même tous ceux qui ont même précédé Jésus sur la terre, eux, ne sont jamais montés sur la croix pour toi, mais Jésus l'a fait. Mais lorsque tu tomberas gravement malade, est-ce que tes amis seront là? Est-ce qu'ils seront prêts même à être contaminés par ta maladie, même à mourir pour toi, à mourir avec toi? Est-ce qu'ils seront prêts? Toi qui dis que mon ami, c'est Jésus seul. Je dis que c'est Jésus seul qui est prêt à mourir pour toi et même que Dieu a ressuscité. Et il a dit, je reviendrai, je reviendrai. Et aujourd'hui, nous ne croyons même plus à cette parole. Ta femme peut te dire, je voyage, je reviendrai. Mais tu t'attends que ta femme en soi revient. Quand ton mari te dit, je reviendrai, tu attends de tout de lui.
qui te ramènent même des cadeaux, des cadeaux. Achète-moi des cadeaux là-bas, achète-moi des cadeaux, ramène-moi ceci, cela. Mais tout cela est vanité. Mais quand Jésus dit, je reviendrai, nous n'y croyons plus. Voilà pourquoi nous vivons dans des péchés, dans des masturbations, dans des tromperies, dans la haine et toutes les choses bien aimées qui vont nous ramener tous en enfer, qui vont nous ramener tous en enfer. Il n'y a pas un seul péché qui rentrera au ciel. Frère, tu rentreras si réellement tu as Jésus en toi, si réellement tu as Jésus. Et quand je parle de réellement Jésus en toi, c'est vraiment avoir Jésus et marcher avec lui, comme il marchait sur la terre avec le Saint-Esprit. As-tu le Saint-Esprit en toi? Est-ce que Judas avait le Saint-Esprit? Car ceux qui ont le Saint-Esprit ne peuvent se pendre. Judas n'avait pas le Saint-Esprit. Judas n'avait pas le Saint-Esprit. Une personne qui a le Saint-Esprit ne va pas se ôter la vie. Et tu veux te ôter la vie parce que tu n'as pas Jésus. Accepte Jésus en toi. Parce que c'est lui seul qui t'aime. Jésus seul t'aime. Je dis, Jésus seul nous aime. Jésus seul nous aime. Combien de fois, si aujourd'hui même tu rentres en prison, peu importe ton erreur, mais on te met en prison, viendront te voir. Ils viendront te voir une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois. Mais est-ce que la 11e fois, ils reviendront, ils se fatigueront de toi? Ils vont se fatiguer. Ils ont aussi des choses aussi à faire, des familles aussi à nourrir. Le travail, est-ce qu'ils auront le temps pour toi? Qui aura le temps pour toi? Qui aura? Qui aura? Ton pasteur, est-ce que ton pasteur aura toujours le temps pour toi de t'appeler, de venir te voir, de venir te... Non, il se fatiguera. Mais Jésus ne se fatiguera jamais de toi. Jamais de jamais. Il ne pourra jamais se fatiguer. Lui viendra le même jour que tu rentres en prison et même le jour là où on va te libérer. Lui-même sortira aussi avec toi dans cette prison. Mais même tes parents, ta grand-mère, que tu disais, ma grand-mère, je l'aime, mon grand-père, je l'aime, est-ce qu'ils viendront tous les jours te voir? Non, des fois, ça sera au téléphone. Mais Jésus viendra du début jusqu'à la fin pour toi. Mais oui, il viendra et il viendra. Il viendra, je te dis, il viendra du début jusqu'à la fin. Il te parlera. Il se fatiguera jamais de toi. Jamais de jamais. Jamais. Les gens vont se fatiguer de toi. Ils vont se fatiguer. Des fois même. Ils vont même te punir là-bas. Tu ne regardes pas la télévision. Ils te punissent. Mais Jésus sera là. Il te parlera. Tout le monde va t'abandonner. Tout le monde va t'abandonner. Le mauvais cœur de l'homme. Le mauvais cœur de l'homme. La Bible dit, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Malheur à toi qui se confie à l'homme. Ne sois pas étonné qu'un homme t'a blessé et que d'ailleurs, les hommes te blesseront toujours. Mais Dieu ne t'a jamais blessé. Jamais. Lève la main, le doigt, toi qui dis que Dieu t'a une fois blessé. Non, c'est toi qui ne comprenais pas. Mais Dieu ne blesse personne. Car si Dieu blessait, Jésus n'allait jamais mourir sur la croix. Et d'ailleurs, il n'allait jamais intercéder à la droite de Dieu le Père pour ta vie. Si tu veux te détourner de tout péché, de ton péché, avoir la haine du péché, tu dois non seulement croire en Jésus, mais tu dois l'accepter. Tu dois fléchir les genoux. Offre-lui ta vie. Offre-lui ta vie. Offre-lui ta vie et non seulement tes paroles passagère, offre-lui ta vie et tu verras, ta vie changera. Je t'assure, ta vie va changer. Ta vie va changer. Ta vie va être transformée par la puissance de Dieu. Tu n'as pas choisi de naître. Car si tu avais choisi de naître, toi-même, tu allais le décider. Et en aucun cas, on s'est vu en train de décider nous-mêmes. Oh,
Je veux apparaître sur la terre. C'est Dieu qui l'a fait. Je dis que c'est Dieu qui l'a fait. Des fois, ton père, autrefois, ne t'avait pas pardonné. Des fois, les hommes, autrefois, ne t'ont pas pardonné. Et quand tout va bien, quand ta vie a de l'ampleur, tu commences un peu à croître, tu commences vraiment à avoir un peu une vie stable, c'est là où tout le monde vient. Mais quand en soi, tu commences à souffrir, c'est là où tout le monde t'abandonne. Mais oui, quand tout va bien, c'est là où tout le monde est là, tout le monde est gentil. Mais oui, tout le monde est bon, tout le monde est bon frère, tout le monde est bonne sœur, vraiment tout le monde quoi. Tout le monde est bon, tout le monde est bon frère, tout le monde et tout le monde et tout le monde. Et ça vraiment, et ça vraiment, si tu ne rentres pas en profondeur, tu n'auras jamais de telles révélations. Tu n'auras jamais de telles révélations que en soi, seul Jésus, même à la dernière minute, sera là pour toi, sera là avec toi. Si tu n'as jamais accepté Jésus, jamais, et tu viens de l'écouter à travers ma voix, parce que humainement, je ne peux parler comme ça. Mais oui, humainement, un homme ne peut parler comme ça. Dieu existe, c'est Dieu, c'est Dieu. Si tu entends Dieu et il t'a parlé dans ton cœur, dans ton âme reçoit des coups pendant que je ne veux pas, il reçoit des marteaux de coups d'amour de Dieu. Accepte-le maintenant. Toi qui ne l'as jamais accepté, si tu veux vaincre le péché, si tu ne veux pas être culpabilisé, la culpabilité qui te ramènera à te pendre, à te suicider, à insulter Dieu, Dieu sache que son amour est profond. L'amour de Dieu est profond. Jésus est mort avec les bras ouverts pour te dire, je suis profond, je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne. Mais attention aussi, lorsque tu joues avec l'amour de Dieu, lorsque tu joues avec le pardon de Dieu, croyant que Dieu pardonne tout, Dieu pardonne tout, Dieu pardonne tout, attention. Dieu pardonne tout, c'est vrai, mais aussi il peut te pardonner, mais il te ravit, il te reprend par force. Car Dieu, son pardon, n'est pas toujours obligé de te donner de retour le souffle de vie sur la terre. Et le pardon de Dieu n'est pas toujours le signe parce qu'il t'a pardonné et donc aussi, il doit aussi restaurer ton corps. Des fois, il ne restaure pas ton corps, mais il t'a pardonné. Il t'a pardonné. Car le brigand à la croix, Jésus l'avait pardonné, mais ses souffrances étaient toujours là. Il souffrait toujours. Pourquoi? Parce qu'il était aussi crucifié avec Jésus. Il devait toujours souffrir, mais Jésus l'avait pardonné. Des fois, le pardon de Dieu, il te pardonne, mais tes souffrances sont là. Ils sont là. Mais aie la foi que réellement, il t'a pardonné parce que Dieu est amour. Dieu est amour pour te pardonner. Il est juste pour te pardonner. Si tu as ressenti dans tout ce dont Dieu vient d'annoncer aujourd'hui, pour toi, pour ta vie va changer. Ta famille ne va plus te reconnaître, tes amis ne vont plus te reconnaître. Avant, tu insultais, ça ne viendra même plus en toi. Insulter quelqu'un ne viendra même plus dans tes pensées. Ça ne viendra plus en toi, je te dis. Insulter, non, jamais, jamais de jamais, jamais de jamais. Quand tu acceptes Jésus, tu ne peux plus insulter. Quand tu acceptes Jésus, tu ne peux pas tromper ta femme. Jamais de jamais cela naîtra en toi. Tu auras la haine du péché à un niveau. Oh là là. Non, les gens même te diront, non, toi, tu exagères. Toi, vraiment, tu exagères. Oui, Jésus exagérait. Voilà pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout autre nom. Si réellement ce marteau d'amour est venu en toi, dans ton cœur, avec des coups, vraiment, Dieu est prêt et a toujours été prêt pour te pardonner si réellement tu crois en ses paroles, tu crois en sa parole parce qu'il est la vie, il est la vie, il est la vie. De là où tu es, si tu es
dans ta chambre, agenouille-toi si tu es dans ta voiture. Gloire à Dieu. Parle à Dieu et répète après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Je reconnais que je suis un pécheur. Pardonne tous mes péchés depuis que je suis né jusqu'à maintenant, en ce jour. Je reconnais que tu as toujours raison, Jésus. Que en toi, il y a la vie et en dehors de toi, il n'y a pas la vie, il y a la mort, la destruction. Que en toi, que sans toi, mon âme finira en enfer. Et sans toi, je n'aurais jamais pu avoir la foi en ta parole, en tes paroles. Merci parce que sur la croix, tu m'as pardonné, tu as pris tous mes péchés, mon péché. Et je crois que par le Saint-Esprit me conduira dans toute la vérité et me donnera la haine du péché, le dégoût du péché. Change-moi aujourd'hui, car tu m'as parlé, j'ai entendu. Merci de me restaurer au nom de Jésus. Merci pour l'assurance du salut de mon âme pour l'éternité. Saint-Esprit, je t'ouvre mon cœur. Toi qui connais toutes choses et qui connais parfaitement le cœur de Dieu. Merci de me conduire tous les jours de ma vie. Merci, Père, de m'avoir donné Jésus et qu'il est mort et que tu as ressuscité d'entre les morts. Merci parce que je crois dans mon cœur et par la foi que je suis lavé, restauré, sauvé à l'instant au nom de Jésus. Que ta vie change. Au nom de Jésus, que ta vie change. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ta vie change, elle change, elle change, elle change. Jésus, donne-moi la soif de toujours parler de toi, la soif de toujours parler aux âmes qui sont dans ce chemin de destruction, qui sont dans ce chemin de l'enfer, qui n'ont point l'amour en eux. Donne-moi la soif et un manque de paix lorsque je ne pratiquerai pas cela dans ma vie. Saint-Esprit, merci parce que tu me sauves. Merci parce que
tu m'as délivré, tu m'as lavé, tu m'as affranchi. Aujourd'hui, au nom de Jésus, reçois, 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 reçois. Jésus, Jésus, Jésus. Que l'amour de Dieu soit ton partage. Que l'amour de Jésus-Christ soit ton partage. Que l'amour de Dieu sur la terre, dans ta famille, autour de tes amis, autour de tes fréquentations, soit le partage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant que tu as reçu Jésus en toi, tu as automatiquement, à l'instant, le dégoût du péché. Et ta vie à partir d'aujourd'hui a changé. Ta vie à partir d'aujourd'hui a changé. A changé. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. Et tu n'es plus la même personne en Christ, en Jésus de Nazareth. Le Saint-Esprit te poussera à te faire baptiser. Comme Jésus s'est fait baptiser, parce que Jésus nous a montré que c'est Jean-Baptiste qui l'avait baptisé. Toi aussi, on doit te faire baptiser. Le vrai baptême consiste à être immergé. Donc, on doit te faire rentrer dans l'eau entièrement et ressortir de cette eau afin qu'on soit ton baptême. Dieu l'accepte. Amen. Fais-toi baptiser. Fais-toi baptiser. Et que le Seigneur, au nom de Jésus, te récompense sur la terre et au ciel. Sur la terre et au ciel. Au nom de Jésus. Amen.